Et OnlyFans, alors, c'est un business de branding, ça? J'aime pas de On a questions. parlé de branding et on a parlé d'OnlyFans. Ça, Lui, c'est- il connaît mieux apparemment, donc je vais laisser Non, Tugan répondre. alors, sur OnlyFans, ce que j'adore, c'est j'ai comparé l'infrastructure et le mode de fonctionnement et le pricing, tout ce qui est Patreon, Tipeee, OF, Substack, tous les business en recurring. Les seuls mecs qui sont malins dans les plateformes recurring, c'est OF. OF, le client, il paye, je sais pas, 10 balles par mois, 20 balles par mois, c'est le meuf qui décide, ou son manager, c'est le manager qui décide. Et après, en fait, on va dire par DM, il t'upsell. Et tu vois, quand tu es sur Patreon, une connerie comme ça, et qu'en gros, tu es un créateur de contenu, youtubeur, machin, tes mecs, tes Patreon, je sais pas comment ça s'appelle, tes fans, ils te filent 8 balles par mois, mais tu peux pas leur upseller one shot un truc de 50 balles par DM. C'est un truc de fou. T'arrives, le mec dit, ok, tu me kiffes, tu me files déjà 10 balles par mois. Ok, là, je viens de tourner un cours de fou, j'étais avec un gars, je l'ai interviewé, c'est un malade, il m'a filé tout ce qu'il y a de mieux, je viens d'enregistrer le truc. Clique sur le bouton, 50 balles, tu as accès direct. En fait, tu fais des ventes comme un taré, quoi. Et en fait, cette feature-là dans OF est absolument exceptionnelle, elle est pas disponible ailleurs. Parce que ailleurs, c'est quoi? Ce sont des petits bourgeois de merde je dirais de San Francisco ou des tarés à cheveux bleus. Comme ils sont alimentés à coup d'argent gratuit de la Fed, enfin, via des fonds d'investissement et des VC, comme c'est argent gratos, la profitabilité, ils sont en mode je sais pas ce que c'est, frère. Alors que OF, par définition, il n'y a pas la French Tech, tu vois, et la Fed qui va les financer. C'est bon, voilà, c'est un peu sulfureux. Donc eux doivent être malins. Eux, ils bossent, les J'avoue mecs. qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup de levées de fonds, les gars, ouais, à la base. Si, Après, oui, mais. auprès de qui, je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, À la base. ils ont quand même dû lever de la thune, mais tu vois, ils n'ont pas les canaux classiques, Ouais, tu non, vois, avec l'argent public, les grands VC qui ont pignon sur rue, qui peuvent déployer de la thune, quoi. Donc ils sont obligés d'être malins. Et c'est pour ça que je les aime bien, en fait. Ils sont obligés d'être malins et ils vont chercher ce surcroît de conversion, ce surcroît de monétisation que les autres fils de pute n'ont pas, quoi. Et juste pour ça, je trouve que moi je dis bravo, quoi. Ouais. Après, OF en tant que business model, c'est compliqué, c'est un peu sulfureux. Je pense que je trouve ça fascinant en termes de réalité économique. Après, il y a toute une dimension, on va dire, humaine qui est peut-être plus complexe, plus lourde de conséquences, qui, elle, voilà, c'est un peu un autre sujet. Et c'est pour ça que c'est pas forcément une industrie qui, moi, vraiment va m'intéresser. Après, ce que OF va illustrer, en fait, ce qui est aussi très fascinant, quoi, c'est se demander où est la valeur économique aujourd'hui. Et ma petite thèse à moi, c'est que la valeur économique, elle est dans l'extrême relation. Voilà, la meuf, elle monte son cul, elle raconte sa vie, machin, on rentre dans son intimité, tu vois, limite quand elle se change, tu vois. Ouais. Dans l'extrême relation, et quelque part OF est l'incarnation de cette relation, ou dans l'extrême techno, et là tu vas être dans blockchain, IA, machine learning, biotech, etc. En fait, tout ce qui est au milieu, c'est des métiers qui sont utiles, ça va te plaire. C'est des métiers qui sont utiles, mais dans lesquels il n'y aura plus de valeur économique. En fait, tous les mecs qui font, je sais pas, de l'e-commerce, etc., ce sont les nouveaux agriculteurs. L'agriculteur, il fait un truc dont tout le monde a besoin, mais savoir pourquoi il crève la dalle. Parce qu'il n'est pas là où il peut capter la valeur économique. La valeur économique, elle va être dans l'extrême relation, l'extrême techno. Après, tu vas me dire, si tu Non, mais un agriculteur aujourd'hui. la relation de la techno, t'es bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tous les mecs qui existent, genre, ouais, j'ai une agence SMMA à la con, ou je suis le énième freelancer bidon, ou j'ai un shop disons- générique débile. À la limite, je vais te rejoindre encore différemment. Pour moi, les agriculteurs, c'est ceux qui ont un produit qu'ils le vendent sur le Amazon Marketplace. Ça, pour moi, c'est un vrai agriculteur. Il a son produit, il le met dans une technologie qui lui appartient pas, il peut pas upseller, il a pas sa base client quasiment C'est pas. ça, il a pas la relation. En fait, Lui, il a rien. c'est ça, Non, ils gardent rien. ceux qui rien. prennent le pognon, c'est Ouais. ceux qui ont l'accès au client C'est final, ça. quoi. Il y a personne qui veut se lancer dans la business OnlyFans. Moi, j'ai reçu plein de demandes par rapport à ça. Des meufs qui me disent ouais, machin, parce que tu sais, ils voient un petit peu, je fais un peu d'internet, et qui me disent ouais, tu veux pas me manager pour faire ça. Je suis surpris du nombre de candidatures. Toi, Gab, qui a du succès. Ça t'as dépend pas- à quelle femme on traîne T'as aussi, pas eu ça peut-être. Mais... Non, Je rien, pense là, que c'est un terrain qui est miné. C'est pour faire, tu vois, pour peu qu'il y ait de la nudité, voire de l'explicite, voire un peu au-delà de ça. Derrière, la meuf, elle change d'avis, elle regrette. Toi, tu étais le manager. Tu as fait ça où? Dans quelle juridiction? Est-ce que tu as fait signer des contrats? Quelle est la responsabilité de qui? C'est très glissant. L'idée, c'est que c'est. En fait, moi, je pense que souvent, les gens qui débutent, ils font je pourrais faire un business dans le cul, c'est trop drôle. Et le nombre de blaireaux, de petits gamins, de débiles, tu vois, qui sont en mode je vais faire un truc en rapport avec le cul parce que je suis trop un ouf dans ma tête, machin. Et je dis, ouais, mais t'as pas un processus de paiement qui va te suivre, tu vas avoir que des emmerdes. C'est genre, tu mets la même énergie dans n'importe quoi d'autre, tu feras beaucoup plus de pognon, quoi. Mais le cul, il y a ce truc-là en mode je suis trop un ouf, je fais un business en rapport avec le cul, donc je me sens. Je sais pas ce que je me sens, quoi, mais. Parce que moi, j'ai beaucoup genre, de gens très jeunes qui me suivent, quoi. Quand je sais pas, 16, 17, 18, 19 ans, et qui montent le premier biz, quoi. J'ai vraiment un gros cluster de clients qui sont super jeunes, et dont, en fait, en moyenne, sont très talentueux, mais leur premier réflexe, c'est je vais faire un truc complètement con en rapport avec le cul. Et je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils sont frustrés, j'en sais rien, ce qui n'est pas une insulte, hein, c'est bon, ok.
Non, mais je pense qu'il y a quand même aussi un truc dans, tu sais, dans l'état dans l'esprit de beaucoup que il y a beaucoup d'argent, tu vois, il y a beaucoup d'argent à prendre dans le cul. Mais en fait, quoi qu'il se passe, ça, hein. T'as il y a, aussi, il y a tu sais, pas que. l'expression, Non, mais en le plus, il cul n'y a et pas les que écus tout le. le temps. Enfin, de quoi? T'as aussi l'expression, tu sais, le monde marche grâce au cul et les écus. Tu sais, t'as toujours ça qui est dans la tête des gens. aussi. J'avoue, je la connaissais pas, mais. Oui, mais ok. si tu veux, Mais- le cul est omniprésent parce que pour vendre des produits, des machins, il y a toujours un peu de sexualité, de désir, de statut social, donc d'aptitude à aller avoir un ou une partenaire de qualité. Donc oui, le cul il y a une partie intégrante de l'expérience humaine et donc de l'expérience marketing, mais le cul, on va dire, au sens explicite du terme, c'est différent, quoi.